j'aimerais que tu sois de ceux qui vont chercher Dieu en ayant un cœur disposé. Et ce que j'aime, lorsque tu viens rencontrer Dieu, c'est un moment assez spécial. Un moment assez particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a rencontre de l'humain et du divin. Lorsqu'il y a rencontre de l'humain et du divin, il y a le surnaturel qui se passe. Et je prie qu'en cet après-midi, que le surnaturel soit en partage. Nous allons chanter ces chants, non pas par habitude, mais par révélation. C'est une chanson qui nous fait voir encore combien est-ce que Dieu est si proche de nous. Combien est-ce que nous pouvons passer ou vivre de choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Ce chant dit tout simplement Tsoye, tsoye, banayo kolo Isototi ki bandaku Yesu Salabika mwa lelo lelo Lobite toye Toye, toye, bana yokolo Bisoto tiki banda ku Yesu Salabika mwa lelo lelo Lobite, toye Que ces choses soient appuyées, que ces choses soient l'expression de ton cœur au devant de Dieu. Dis à Dieu que tu as laissé tes occupations, tu as laissé tout ce que tu pouvais faire, mais tu as préféré se tenir au devant de Dieu. Tu as choisi la bonne part, c'est de te tenir au devant de Dieu. J'aime la Bible qui dit pendant que les hommes et femmes sont descendus à Gomorrhe, mais Abraham se tient au devant de Dieu. Et j'aimerais que par ce chant, que tu dises à Dieu, Père, me voici au devant de toi. Si tu peux opérer un miracle en ma faveur en cet après-midi, est-ce que tu peux encore chanter de tout ton cœur? Chante-la avec révélation. Zibra shanikante libaso Radu zakinte lebrosha Oh toye 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 Pana yokolo Visoto tiki bandaku Yesu Saladika mwa lelo lelo Lobite toye toye Totiki manaku Yesu Salabika mwa lelo lelo Lobite O papa nanga salimia wayo kumama Shiloh Et lorsque le ciel s'ouvre, rien d'autre ne reste fermé. J'aimerais que par ces chants que tu l'as lu, l'atmosphère du ciel qui nous entoure. Shiloh, Shiloh, Papa Namae, Shiloh, Shiloh.
Père, je bénis ta sainte présence en Seigneur. Merci encore parce que tu nous as précédés en Seigneur. Merci parce que ce soir, je sais que c'est une soirée où tu vas ouvrir des portes de vie qui étaient fermées. Merci parce que ce soir, Père, je suis convaincu que tu seras en train de pouvoir changer le cas ou la situation d'une personne. C'est pourquoi je te rends grâce car tu nous as déjà exaucés. Je te rends grâce parce que je sais que ta main est déjà en train d'agir en faveur de quelqu'un. Laisse que l'honneur, la gloire te revienne à toi seul. Père, je te prie de pouvoir bénir ta parole. Utilise-moi comme étant le simple canal par lequel tu vas passer afin que les vies soient bénies. Vois-moi encore en cet après-midi. Bénis un cœur, atteins ton but dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que tu restes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le texte de Alléluia. Je suis dans le texte de livre de 1 Samuel 1, le verset 1 jusqu'au verset 9, et nous allons rajouter le verset 17 au verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsophim dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Yehoram et petit-fils d'Eliou, de la famille de Tou, descendant de Tsouf, un Éphraïmite. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils de Li, Ophni et Phiné, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne, parce qu'il aimait bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. J'aimerais que tu soulignes cela. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne s'est rendue au service de l'Éternel, s'est rendue au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait alors qu'Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Le verset 9 qui dit: cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne s'éleva et s'est rendue au sanctuaire de l'Éternel. Le verset 17 au verset 18 qui dit: dans ce cas, lui dit Élie, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit: je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fit différemment. Nous allons lire notre deuxième texte dans Genèse 25, le verset 21. Genèse 25, le verset 21. Il est écrit: Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu pour son amour et sa bonté renouvelée dans ma vie. Lui qui a permis encore à ce que je sois le canal ou l'instrument par lequel il va passer en cet après-midi afin de bénir de vie. Et je m'en vais rapidement de m'acquitter de ce devoir simple de dire encore merci au coordonnateur Shekina Okamo pour cette marque de confiance renouvelée en ma modeste personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Quelqu'un est dans la joie en cet après-midi de se lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Alors en cet après-midi, j'aimerais nous entretenir autour d'un thème intitulé « Dans l'atmosphère de Rama et de Silo ». Aide-moi à dire ça à ton voisin. Dans l'atmosphère de Rama et de Silo. Alors pour mieux expliquer mon message, j'aimerais d'abord commencer à définir le mot-clé qui fera l'objet de ma prédication. Alors par rapport à l'atmosphère, ce que nous devons savoir, c'est que l'atmosphère, c'est l'état dans lequel se trouve un milieu. C'est l'état dans lequel se trouve un environnement. Ou encore, l'atmosphère, c'est le climat qui est dans un lieu quelconque. Et aussi l'atmosphère, c'est l'attitude que l'on peut trouver dans un milieu ou dans un environnement. Alléluia. En cet après-midi, nous pouvons bien le constater que l'atmosphère, elle est assez normale. Il y a la chaleur,
Mais quand même, nous sommes dans une bonne atmosphère. Alléluia. Et par rapport à l'atmosphère, il y a deux choses que nous devons savoir. L'atmosphère peut être favorable, tout comme défavorable pour votre épanouissement d'abord spirituel, ainsi que votre épanouissement mental. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, comme je l'ai dit, il y a une chose que nous devons savoir par rapport à l'atmosphère. C'est qu'elle peut être favorable pour votre épanouissement spirituel, tout comme mental, et elle peut être aussi défavorable pour votre épanouissement spirituel, tout comme mental. Nous pouvons le voir dans le cas spirituel par rapport à Jacob. Dans Genèse 28, le verset 16, lorsque Jacob a quitté Beersheba pour se rendre à Charan, eh bien, déclare lorsqu'il s'était endormi et après s'être réveillé, il a dit certainement Dieu est en ce lieu et je ne le savais pas. En d'autres termes, Jacob avait juste eu conscience que le lieu où il s'est trouvé, c'était un lieu où l'atmosphère était saturée de la gloire de Dieu. En d'autres termes, l'atmosphère de Charan était une atmosphère où le mouvement angélique était vraiment opérationnel, où les anges étaient en mouvement. Il déclare qu'il a vu une chaîne liée entre ciel et terre. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Et pour Jacob, il a compris que l'atmosphère dans laquelle il s'est trouvé, c'était une atmosphère assez favorable afin de rencontrer Dieu seul à seul. L'atmosphère dans laquelle Jacob s'est trouvé à Charan était une atmosphère où Jacob a compris que dans ce lieu, si je cherche Dieu de tout mon cœur, il finira par se révéler à moi. Et nous pouvons bien le voir par la suite quand il a compris que le lieu où il s'est trouvé était une atmosphère favorable pour rencontrer Dieu seul à seul. Il a fini par bâtir un hôtel qu'il a nommé Bethel. Alléluia. Et tout comme dans l'épanouissement physique, nous pouvons le voir dans le cas d'un enfant. Un enfant qui a grandi dans une famille où la paix, la joie, l'amour était au complet, ou était au rendez-vous. Vous allez remarquer, même en grandissant, cet enfant aura la facilité de s'épanouir ou de s'ouvrir aux gens. Pourquoi? Parce qu'à la base, il a été dans une atmosphère où il était comblé de joie, où il était comblé d'amour, où il était comblé de toutes les bonnes choses qui peuvent lui aider afin de pouvoir vivre mieux dans une société. Alléluia. Et comme je l'ai dit, l'atmosphère peut être également défavorable pour votre épanouissement spirituel. Nous pouvons le voir dans le cas de Lot, dans Genèse 19. Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, Lot a vu ce qu'il a plu aux yeux. Mais Lot n'a pas eu le temps de discerner là où il devait se rendre. Pourquoi? Parce que le choix qu'il a eu à faire d'abord par ses yeux physiques, ne savait pas que c'est le lieu où Dieu devait faire abattre sa colère. Lot a seulement vu ce qui était beau, mais il ne savait pas quelle atmosphère régnait dans le lieu où il devait y résider. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, en termes de choix, il est très important de pouvoir associer Dieu par rapport à ce dont vous devez accomplir. Ou en d'autres termes, lorsque vous êtes au point de faire un choix crucial de votre vie, apprenez à chercher, à discerner et à connaître la volonté de Dieu. Lot a vu quelque chose qui l'a plu aux yeux, mais il ne savait pas que le lieu où il devait se rendre, c'est le lieu où Dieu devait faire abattre sa colère. Sodome et Gomorrhe. Il est allé là-bas et nous connaissons tous quelle était l'atmosphère de cet environnement. Les hommes étaient tellement pécheurs et à tel point Dieu même a dit à Abraham, si seulement il arrive même à voir dit juste dans ce pays, j'épargnerai de la colère que je vais faire abattre. Mais Lot était parmi les résidents de cette atmosphère. Et par la grâce de Dieu, par la prière que son frère Abraham a eu à faire, Dieu l'a eu à le l'épargner par rapport à la colère. Donc ce que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque une atmosphère est défavorable pour votre spiritualité, vous allez vous rendre compte, même si vous cherchez Dieu, comment vous sentirez comme si l'atmosphère de gloire est bloquée. Le ciel ne sera pas ouvert sur vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une main noire qui est en train de régner. Il y a une forte opposition. Il y a généralement des esprits territoriaux. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, dans certains lieux, on dit que l'église est Simbarté. Pourquoi? Parce que les gens sont conscients que l'atmosphère du milieu n'est pas une bonne atmosphère. Mais ce soir, cet après-midi, mon but c'est de dire à quelqu'un qu'il est possible de changer une atmosphère désagréable en devenant une atmosphère agréable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon but dans cet après-midi, c'est de te faire savoir et de comprendre qu'il est possible de changer une atmosphère. Car la parole de Dieu déclare, le ténèbre ne régnera pas toujours. Ainsi, par rapport à ta situation, je prie que Dieu vienne décompter ce qui te fait mal dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je m'en vais rapidement vous parler de notre texte de base, l'histoire de Anne. Alors, comme nous le savons tous, Anne était la femme de Elkana. Et Elkana avait deux femmes. Précisément, il avait Pénina qui avait des enfants et Anne qui n'en avait pas. Donc la différence entre ces deux femmes, c'est que l'une était stérile
et l'une avait des enfants. Et ce que j'aime, par le simple fait où que Anne était stérile, cela n'empêchait pas à Elkana de pouvoir lui donner des sacrifices ou de lui donner des offrandes, plutôt lui donner des cadeaux meilleurs par rapport à Pénina. Et il y a une chose que nous devons savoir. La stérilité de Anne n'était pas causée par une opposition satanique, non. C'est Dieu lui-même qui le voulait. Dieu lui-même a rendu Anne stérile. Dieu lui-même ne voulait pas que Anne puisse avoir des enfants. C'est pourquoi elle était à cet état. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu lui-même se permet de pouvoir vous permettre de pouvoir passer par des temps difficiles, rassurez-vous que c'est pour un but précis. C'est parce qu'il a un projet ou un plan merveilleux qui finira par s'accomplir par rapport à votre vie. Anne a passé beaucoup d'années dans la stérilité. Anne ne concevait pas. Et sa rivale Pénina était tout le jour là afin de la mortifier. Mais ce que j'aime, Anne était persévérante dans la prière. Au verset 3 bien précise que elle montait chaque année pour chercher la face de Dieu. Mais malgré le fait qu'elle montait, Dieu n'avait pas encore changé son cas. Jusqu'à ce qu'au verset 17 ou au verset 18, nous allons voir la situation d'être changée. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, la stérilité, c'est l'image de ce qui... C'est d'abord l'état de ce qui n'est pas fécond. La stérilité, c'est l'état de ce qui est improductible. La stérilité, c'est l'état de ce qui ne peut pas produire. Peu importe le travail que vous pouvez faire, peu importe les efforts que vous pouvez fournir, lorsque quelque chose est stérile, la chose ne peut pas concevoir quelque chose de très bien. La chose ne peut pas produire quelque chose de très bien. C'est pourquoi Anne, peu importe ce qu'elle pouvait faire avec Elkana, elle n'avait pas encore atteint le niveau de pouvoir produire. Pourquoi? Parce que sa situation dépendait d'abord de Dieu. Sa situation ne dépendait pas des hommes, mais dépendait d'abord de Dieu. Et j'aime aussi une personne qui a vécu une histoire parallèle avec Anne. Isaac. Dans Genèse 25, Dieu nous montre Isaac qui a compris que sa femme Rebecca également ne concevait pas encore. Sa femme Rebecca était stérile. Mais j'aime l'attitude de cet homme. Et bien déclare qu'Isaac implora l'Éternel en faveur de sa femme. Isaac a compris que ce qui a été déclenché par Dieu lui-même ne peut être changé que par le langage de la communication qui nous permet de parler au divin. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu lui-même a ordonné ne peut être décompté que lorsque tu apprends à utiliser le langage que le divin lui-même utilise pour communiquer aux humains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Isaac, ce jour-là, il a pris conscience, il s'est tenu au devant de Dieu afin de prier en faveur de sa situation. Et mon but en cet après-midi, j'aimerais t'inciter à pouvoir t'élever et faire face à toutes ces choses qui sont en train de te faire pleurer. J'aimerais inciter quelqu'un à se lever dans la prière avec ardeur afin de dire à ces choses qui sont en train de te faire pleurer, qui sont en train de faire couler tes larmes, que Dieu a la possibilité de le changer si tu prends le soin de l'invoquer. Et bien déclare, invoquez-moi et je vous répondrai. Je prie en cet après-midi, par la prière que tu vas adresser à Dieu, que Dieu ait un regard favorable à ta situation. Alléluia. Dieu en cet après-midi va faire des choses incroyables. Et Isaac a vécu la main de Dieu. Isaac a prié en faveur de sa femme Rebecca. Elle a vu la situation être changée. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est le seul moyen ou le seul canal qui nous permet de pouvoir changer ce qui est impossible en devenant possible. La prière est le seul langage qui nous permet de pouvoir en faire entendre notre voix dans le ciel. Nous qui sommes sur la terre, généralement les hommes nous voient parler en vain lorsqu'on prie, mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pries, c'est ton esprit qui parle à Dieu. Lorsque tu pries, c'est ton esprit qui parle à Dieu. C'est pourquoi j'aime la prière du parler en langue. Quand tu parles en langue, tu communiques directement au divin. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'édifier toi-même. Tu es en train de dire et de proclamer des mystères. Et en cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, tout dépend de la manière dont tu vas prier. Parce que Dieu s'est décidé de pouvoir visiter la situation de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc par rapport à la stérilité, c'est aussi l'image d'un domaine de ta vie. Tu connais ce domaine qui te fait pleurer. Pour d'autres, c'est peut-être le travail. Pour d'autres, c'est peut-être les études. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à notre Dieu. Notre Dieu est le Dieu de possibilités illimitées. Il a la capacité de pouvoir débloquer une situation qui a perduré pendant des années. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsqu'une maladie fait beaucoup d'années, cela n'échappe pas au contrôle et à la souveraineté de Dieu. J'aime la Bible d'un psaume qui déclare, au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation, tu es dans l'incapacité de la contrôler, mais Dieu est capable de la contrôler. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il reste souverain face à tout ce à quoi nous pouvons être confrontés. Alléluia.
En cet après-midi, j'aimerais que quand tu vas prier, que tu puisses cibler cette situation qui te fait pleurer. Cette situation qui est l'objet de ta honte. Cette situation qui est l'objet de ta moquerie. Cible-la dans la présence de Dieu et concentre-toi par rapport à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cet après-midi, tu vas prier. Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. La stérilité, c'est encore l'improductivité d'un domaine de ta vie qui te résiste. Un domaine où tu sens que le ciel est fermé sur moi. Lorsque tu vas prier Dieu, ou lorsque tu vas chercher à vivre la main de Dieu, présente à Dieu ce domaine. Comme la parole de Dieu déclare, pour mon cas, je ferai recours à Dieu. Et la prière est le seul domaine ou le seul moyen qui nous permet de pouvoir exposer notre cas à Dieu. En d'autres termes, la prière nous permet de pouvoir faire entrer le dossier de nos vies qui nous font pleurer sur la table céleste afin de vivre l'exaucement du divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Entrons en profondeur de ce message. Alors, comme nous le savons, dans cette histoire, la Bible nous fait mention de deux endroits différents, Rama et Silo. Et vous allez vous rendre compte que Rama était le lieu d'habitation ou la demeure de Pénina, Elkana et Anne. Ces trois personnes vivaient dans la même maison. Mais vous allez vous rendre compte de ceci. L'endroit où ces trois personnes étaient censées vivre dans l'harmonie conjugale, ou l'endroit où ces trois personnes étaient censées vivre dans la paix, était devenu un endroit ou un terrain favorable pour Pénina afin de pouvoir infliger un des insultes et des moqueries. J'aimerais dire à quelqu'un, Rama, c'est l'image de l'endroit où tu vis. L'endroit où on te rappelle tes souffrances. L'endroit où on te dit que tu as raté. C'est l'endroit où les hommes te disent c'est là qu'on te rappelle de vraies réalités. Certes, tu es avec nous en ces lieux. Certes, tu nous donnes bonne impression. Mais lorsque tu vas à Rama, tu sais les insultes que Pénina t'inflige. Tu sais le moquerie que Pénina t'inflige. Et Pénina, son but à Rama est de te faire couler les larmes. Le but de Pénina à Rama, c'est de te voir pleurer, te voir tomber dans la dépression, te voir déprimé, désespéré, manquer la foi. Oubliez même que Dieu peut changer ta situation. C'est ça, Rama. Là où on te rappelle, l'endroit où lorsque tu es présent, tu sens des gens commencer à se moquer de toi. Pourquoi seulement? Parce que tu es en train de passer par des moments difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est capable de pouvoir changer le désert en océan. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ta situation défavorable n'empêche pas Dieu de pouvoir la rendre favorable. Ce que les hommes sont en train de considérer comme étant une fin pour toi, Dieu est en train de la considérer comme étant une virgule qui fera appel à une autre partie de l'histoire de ta vie. Alléluia. C'est ça, Rama. Et à Rama, il y a la présence d'une personne particulière, Pénina. À Rama, tu vas te rendre compte, il y a toujours un Pénina à côté. Réalise bien. Tu verras quelqu'un qui est en train de jouer le rôle de Pénina. Et Pénina, elle est là pour pouvoir te rappeler ta situation. Pénina, elle est là pour te rappeler tes vraies réalités vitales. Pénina, elle est là pour te rappeler ta vraie condition de vie, tes vrais combats. Pourquoi? Parce qu'il y a des manifestations démoniaques. Pourquoi? Parce que l'atmosphère n'est pas favorable pour toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible de changer cette atmosphère. Il est possible de changer cette atmosphère. Pourquoi? Parce que tu es porteur de Dieu en toi. Tu es porteur de Dieu en toi. Il suffit juste de prendre conscience que tu es d'abord un esprit qui vit dans une enveloppe charnelle afin de pouvoir prendre autorité sur toutes les choses qui sont en train de te faire pleurer. Alléluia. À ramasser là où on te rappelle tes vraies conditions de vie, où on te dit où tu es bon maté. Mais j'aime une chose, les choses changent à Rama, pas parce que tu pries, mais les choses changent à Rama parce que d'abord tu prends la décision de te lever afin d'aller chercher ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses changent lorsqu'on prend une décision forte, lorsqu'on prend une décision qui nous fait voir que non, sans la tira libre, les choses ne vont pas changer. Cela doit découler d'abord d'une forte décision et afin de prendre une autre décision pour chercher la face de Dieu. Et ce que j'aime, lorsque vous arrivez à changer votre perception, vous comprenez que Pénina n'est pas seulement là pour vous infliger des insultes, mais elle est le pont ou le canal par lequel vous épuisez votre soif afin d'aller chercher Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne voyez pas seulement Pénina comme étant des gens qui vous empêchent de pouvoir vivre dans la paix, qui vous empêchent de vivre dans la joie, mais considérez-le comme étant des panneaux indicateurs qui vous poussent à pouvoir aller connaître le besoin de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois Dieu suscite des problèmes autour de nous afin de nous faire montrer ce qu'il attend de nous. Ou en d'autres termes, des fois Dieu suscite des problèmes autour de nous afin de nous montrer réellement ce vrai besoin.
Dieu avait rendu Anne stérile. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir quelque chose de très particulier dans la vie de Anne. Il devait donner à Anne une personne de qualité et de quantité. En termes de qualité, Samuel était parmi les meilleurs prophètes d'Israël. Et en termes de quantité, Samuel à lui seul pouvait assurer l'atmosphère spirituelle d'Israël. Et cet après-midi, Dieu va te donner ton Anne. Dieu va te donner ton Samuel. Pourquoi? Parce que ça sera quelque chose qui va te faire entrer dans le couloir de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans mon but en cet après-midi, c'est aussi de t'aider à changer ta perception. J'aimerais dire à quelqu'un, par le simple fait que Pénina ait des enfants, doit te faire comprendre, savoir que si ma voisine a des enfants, moi également, peu importe ma situation, Dieu peut me donner des enfants. Tout dépend de 16 ans. Tout n'est que question de temps. J'aimerais que tu changes ta perception. Pénina n'est pas seulement là pour t'infliger des insultes. Elle n'est pas là seulement pour te moquer de toi, mais elle doit te pousser à aller chercher Dieu différemment. Aller chercher Dieu différemment. Et ce que j'aime encore, la Bible précise dans le verset 7 qu'à chaque fois qu'elle montait en prière, Pénina prenait encore ce temps pour pouvoir la mortifier ou se moquer d'elle. Pourquoi? Parce que pour des gens comme Pénina, il ne suffit pas seulement de prier. Pourquoi? Parce que la prière pour elle est le belé l'oroté. Mais ce sont des personnes qui doivent vivre l'exaucement que Dieu te donne afin de pouvoir fermer leur bouche à jamais. Pénina, elle te verra peut-être aller chercher Dieu. Et après que tu aies cherché Dieu, elle va encore se moquer de toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'exaucement que Dieu va te donner fera en sorte que Pénina puisse fermer la bouche à l'égard de ta situation. Quand elle comprendra que tu es porteuse de Dieu ou tu es fille du royaume, que ton Dieu est le Dieu de capacité ou de possibilités illimitées, elle finira par se moquer de toi. Elle restera jamais silencieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme je le disais, il est possible de changer ta situation. Et j'aime l'attitude de Anne. Anne pleurait chaque jour. Lorsqu'on l'a rappelé son état, elle était là pour se mortifier. Elle était là pour sombrer dans la dépression. Mais ce jour-là, après qu'elle eut mangé, elle se leva et elle alla à Silo. J'aime beaucoup Silo. Silo, c'est le lieu où tu rencontres Dieu seul à seul. C'est le lieu où tu te détaches du confort afin d'aller dans l'inconfort. Silo, c'est le lieu où tu te retires afin d'aller rencontrer ton époux. C'est le lieu de l'intimité. Et Pénina, plutôt Anne, s'était levée ce jour, elle alla à Silo. Et lorsqu'elle alla à Silo, j'aime une chose qu'elle a fait. Elle a d'abord été disposée à chercher Dieu. Et par là, je m'en vais rapidement dire à quelqu'un que la soif que tu dois avoir de Dieu doit découler de la bonne disposition qu'a ton cœur. Car la Bible déclare que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. En d'autres termes, c'est le cœur qui joue l'élément moteur qui te permet de pouvoir rencontrer Dieu seul à seul. Pourquoi? Parce que je conçois ça mal que quelqu'un dise je soif de Dieu sans que cette personne soit disposée. J'aimerais dire à quelqu'un, l'exaucement ou la révélation de Dieu à ton égard est fonction de la disposition de ton cœur en sa présence. La manière dont tu te disposes afin de rencontrer Dieu, cela aussi permettra à Dieu de pouvoir se rapprocher de toi. J'aime la Bible qui déclare: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La seule chose qui permet à Dieu de s'approcher de toi, c'est la disposition de ton cœur. Alléluia. En cet après-midi, j'aimerais que tu sois disposé à chercher ton Dieu. J'aimerais que tu sois disposé à pouvoir fléchir tes genoux et invoquer les dieux des cieux. J'aimerais que tu sois disposé à fléchir tes genoux et à prier en faveur de ta situation. Car la prière est le moyen qui nous permet de pouvoir changer une situation irréversible en devenant une situation réversible. En d'autres termes, la prière a la capacité de pouvoir changer l'impossible en possibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Anne était consciente de ce chose. Et j'aime encore la précision dans le verset 3 qui dit que pour aller à Silo, il fallait monter. En d'autres termes, la Bible nous présente Silo comme étant un lieu géographique élevé. Et les hommes qui devaient se rendre là-bas devaient élever leur esprit afin de rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient d'abord quelque chose de physique, mais était déjà une préfiguration de ce qu'ils devaient également faire dans le spirituel. Ils devaient élever leurs esprits afin de rencontrer Dieu dans les hauteurs. Et Dieu, à un certain niveau, il ne donne l'exaucement que lorsque tu apprends à élever ton esprit dans les hauteurs. J'aime dans Apocalypse 4:1 qui dit: monte ici et je te ferai voir des choses qui arriveront par la suite. J'aimerais qu'en cet après-midi, que tu puisses te déconnecter de tout ce qui est extérieur afin d'entrer en toi-même et de lever ton esprit jusqu'à atteindre le lieu où tu sentiras que Dieu est auprès de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, il est possible que tu changes la situation qui est en train de t'accabler.
La situation qui te fait pleurer du jour au jour, il est possible de la changer. Pourquoi? Parce que ton Dieu est disposé à agir en ta faveur. Ton Dieu est disposé à agir en ta faveur. Lorsque tu vas prier à Silo, sois disposé. Lorsque tu vas prier à Silo, rassure-toi que Dieu est devant de toi. Et j'aime une chose, à Silo, tu rencontreras le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie ne comprendra pas le tas de ce qui te dérange, ne comprendra pas ta situation, mais cela n'exclut pas le fait que tu dois être sensible à pouvoir écouter la voix de Dieu au travers du sacrificateur. En d'autres termes, Anne ce jour-là n'avait pas besoin de tenir compte de ce que le sacrificateur l'a dit en premier, mais plutôt de considérer l'ainsi dit l'Éternel au travers de la bouche de son serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'ainsi dit l'Éternel, Dieu investit de son autorité afin d'accompagner une action qui doit s'accomplir. Ce jour-là, Anne avait juste besoin d'être sensible afin de comprendre que Dieu a exaucé sa prière. Et en cet après-midi, j'aimerais te dire, sois sensible à entendre la voix de Dieu. Il se peut que ton exaucement viendra seulement par le simple fait que tu vas élever tes mains pour faire appel au Dieu des cieux. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu élèveras tes mains, Dieu aura un regard favorable à ta vie. Lorsque tu te lèveras pour prier, Dieu va changer ta situation. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à la productivité. Dans la pensée divine, Dieu n'appelle pas l'homme à être stérile. C'est pourquoi vous allez remarquer, bien que Rebecca était stérile, bien que Anne était stérile, ce qui était causé par Dieu lui-même, il a fini par la changer. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé de la prophétie ou de la promesse qu'il a fait à Adam et Ève dans Genèse 1, 28. Il dit, je vous bénis, soyez féconds et multipliez la terre. En d'autres termes, Dieu nous appelle à la productivité. Lorsqu'il permet à ce qu'un domaine soit bloqué dans notre vie, c'est parce qu'il veut atteindre un but précis. Et j'aime une chose, lorsque Dieu décompte cette situation, lorsque Dieu enlève la stérilité, cela te donne la saison de la restauration et de l'accélération. Lorsque Dieu vient restaurer, il donne la double portion de ce que tu as perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te redonner au centuple ce que tu as perdu. Le plan que tu as versé au devant de Dieu, cela permettra à Dieu de pouvoir exaucer ta prière. Et je m'en vais rapidement dire à quelqu'un, il ne faut jamais pleurer au devant de Pénia. Vous le savez pourquoi? Parce que vous êtes en train de la rendre plus forte. Lorsque Pénia vous rappelle votre tard à moi, vous rappelez à Dieu votre situation à Silo. Lorsque les hommes vous présentent votre situation, ne pleurez pas devant des hommes, mais allez à Silo. Allez à Silo. Invoquez votre Dieu. Associez vos pleurs à la prière. Associez la prière à vos pleurs. Car les pleurs en soi ne changent pas la situation. Mais la prière peut être capable de changer la situation. J'aimerais dire à quelqu'un, certes tu vas pleurer, mais rassure-toi d'associer la prière à tes pleurs. Lorsque tu vas invoquer ton Dieu, tout en versant de larmes chaudes comme Anne, Dieu aura un regard favorable à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais le dire comme le frère Jonathan, les larmes qu'on verse dans la présence de Dieu sont remboursables. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va rembourser les larmes que tu vas verser. Les larmes que tu vas faire couler dans sa présence, il va la rembourser. Pourquoi? Parce que c'est là le signe que tu ne pleures pas au devant des hommes, mais tu pleures au devant de ton Créateur. C'est lui qui a la capacité de pouvoir changer la situation difficile en devenant une situation facile. C'est lui qui a la capacité de pouvoir bouleverser le cycle de mauvaises choses de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? En cet après-midi, sois rassuré que Dieu va t'exaucer. Et la chose qui te permettra encore de pouvoir s'attendre à vivre Dieu, c'est la qualité de ta foi. La Bible précise très bien que chaque année, Anne montait à Silo pour prier Dieu, mais elle n'avait pas vécu l'exaucement. Ce n'est pas parce qu'elle manquait la foi, j'ouvre une parenthèse, mais c'est d'abord parce que des fois Dieu ne nous exauce pas à l'immédiat pour nous faire, pour voir et pour tester si combien nous sommes capables de payer un prix afin de pouvoir avoir part à ce que nous désirons. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, vous devez avoir la capacité d'endurer dans la prière, de persévérer dans la prière, car la persévérance est l'endurance qui nous permet de pouvoir montrer à Dieu comment est-ce que nous tenons à voir ce dont notre cœur a besoin. J'aime le dire comme dans Luc 18:1 qui dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'aimerais dire à quelqu'un, certes tu as beaucoup prié pour cette situation, mais tant que tu ne vis pas l'exaucement, continue à prier. Tant que tu ne vis pas l'exaucement, continue à prier. Ta persévérance finira à ce que ta persévérance fera en sorte que Dieu puisse avoir un regard favorable à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la durée de la prière, nous devons savoir, ce n'est pas les heures que nous passons devant de Dieu, mais c'est le temps qui s'écoule entre notre temps de prière et le temps de l'exaucement. Aussi longtemps que tu n'as pas vécu l'exaucement, continue à prier en faveur de cette situation.
Même si tu manques de mots, présente à Dieu toujours cette situation et Dieu finira par t'exaucer. Et en parlant de la foi, j'aime une chose, comme il déclare, la foi est l'affirmation de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Anne était capable ce jour-là de pouvoir croire en la parole qui est sortie de la personne qu'il a un peu dénigrée. En d'autres termes, ce que le souverain sacrificateur avait d'abord fait avant de dire que Dieu t'a exaucé. Il a dit à Anne, mais pourquoi tu viens pleurer dans la prunelle comme une personne étant ivre et tout? Cette personne n'a même pas compris le cas de Anne. Mais elle a jugé d'abord en fonction de ce qu'elle faisait dans la présence de Dieu. Mais Anne, elle n'a pas pris compte de cela. Elle a juste cru en la parole qui est sortie de cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes vont se moquer de vous, oui, mais soyez sensibles et capables d'entendre la voix de Dieu au travers de choses qui se passent au travers de vous. Car des fois, Dieu ne va pas vous faire voir au complet les choses qui doivent se faire, mais vous dit juste une parole de réconfort au travers de quelqu'un. Et j'aime une chose. Lorsque vous allez prier, vous devez revêtir la foi. J'aime la parole dans Hébreux 11:2 qui dit, les anciens ont trouvé un témoignage favorable. Pourquoi? Parce qu'ils ont possédé la foi. En d'autres termes, les anciens sont entrés dans la dimension où ils ont revêtu la foi comme étant une armure, comme étant un habit. Ils pouvaient marcher avec la foi et accomplir de grandes choses. Pourquoi? Parce que la foi était opérationnelle en eux. La foi était permanente en eux. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la foi doit être avant la prière, pendant la prière et après la prière. Elle doit être permanente pendant ce temps moment. Des fois, pour vivre à l'exaucement, vous devez maintenir le même langage de la foi que vous avez opéré avant la prière, pendant la prière et après la prière. Ne sois pas de ceux lorsqu'après avoir prié, tu rencontres une situation qui est assez compliquée. Tu dis que non. Crois ce que tu as confessé dans la prière. Crois ce que tu as dit à Dieu dans la prière, car Dieu sait toujours honorer les paroles qui lui viennent de nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Et pour finir rapidement, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vas prier, ne demande jamais la mort de Pénina. Pourquoi? Lorsque Anne, tu demandes la mort de Pénina, cela peut permettre à Anne de se contenter de sa situation ou de son état. Elle peut se dire que non, par la mort de Pénina, je dois rester pour prendre soin de ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a quelque chose de bien pour toi. Tu ne prendras pas soin des enfants de Pénina, mais tu auras tes enfants à toi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te contente pas de ce que le voisin va laisser, mais cherche Dieu pour te donner ce qu'il a de mieux pour toi. Alléluia. Ne demande jamais la mort de Pénina. Pourquoi encore? Parce que des fois nos ennemis doivent assister à notre temps de bénédiction, à notre temps de gloire. Ceux qui se sont moqués de nous autrefois seront ceux-mêmes qui viendront à nos pieds pour demander pardon. Pénina changera de langage le jour où elle verra le ventre de Anne être gonflé. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui se moquent de toi arrêteront de se moquer de toi le jour où ils verront que tu as obtenu le travail pour lequel ils t'ont insulté. Les gens arrêteront de se moquer de toi. Les gens te verront ainsi je déclare dans la vie de quelqu'un que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Le temps où Dieu te fait entrer dans la saison de restauration, le temps où Dieu te fait entrer dans la saison de récupération. Pourquoi? Parce qu'il déclare que Dieu a prévu des projets de peine et de malheur pour nous. Ainsi je prie que le bonheur et la grâce soient en partage dans le nom de Jésus. Ne te contente pas de la situation, plutôt de la mort de Pénina pour prendre soin de ses enfants. Non, cherche Dieu pour toi, il te donnera ce qui est bon pour toi. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, nos ennemis doivent assister à notre temps de gloire. Ils doivent assister à notre bénédiction. C'est la seule punition que Dieu peut leur infliger. Dieu ne va pas le tuer, non. Dieu a juste ce qu'il est capable de faire. Et ceux qui pouvaient dire que non, toi tu ne vas pas changer, seront ces mêmes personnes qui vont changer leur main, qui disent non. Votre Dieu est le Dieu qui exauce. Amen. Et j'aime une chose, Dieu n'est pas que le Dieu d'Israël, mais Dieu est le Dieu de ceux qui font appartenance à Jésus-Christ. J'aimerais encore le dire autrement. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons que Dieu, nous n'avons pas d'autre personne, nous n'avons que Jésus. Lui seul est le seul canal par lequel notre prière peut être entendue auprès du Père. Alléluia. Et en termes de bénédiction, j'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction que Dieu va te donner sera comme une remontade maternelle. Quelqu'un ne m'a pas compris. Regardez ceci. Anne n'avait pas d'enfant. Anne était stérile, mais Pénina en avait beaucoup. Mais Anne
après qu'elle ait vécu l'exaucement, Dieu a permis que Anne, qui n'avait ne fils que pas un seul enfant, puisse être maintenant capable de pouvoir engendrer 7 fois. Si nous allons dans le texte de 1 Samuel 2, le verset 1, nous allons voir comment est-ce que Anne a fait un cantique à Dieu pour pouvoir dire celle qui était stérile peut maintenant enfanter 7 fois. J'aimerais dire à quelqu'un, Pénine a assisté à une remontade maternelle. Pénine a assisté à une remontade spirituelle. Tes ennemis vont assister à ta remontade. Pourquoi? Parce que Dieu va te redonner au centuple ce qui te faisait pleurer. C'est pourquoi ne pleure jamais au devant de ces personnes. Lorsqu'ils t'insultent, j'aimerais dire à quelqu'un, Pénine à tes côtés, va te faire comprendre sa voix, que si elle est capable d'enfanter, moi aussi, peu importe ma situation, Dieu va me donner mon enfant. Dieu va me donner ce qui me revient de droit. Dieu va me donner ce qui est favorable pour moi. Oh, Shabrade Satayabash. Manda Zundrege Talabra Chatelia. Oh, merci Dieu, merci. Mande Kesha Labrate Labaya. Frères et sœurs, soyez conscients de la main de Dieu qui agit. Ne soyons plus dans la théorie, croyons aux possibilités limitées de Dieu. Amen. En fait, dans la francophonie, nous avons trop limité Dieu dans le sens que non, à Ossala, frère, il est possible que tu vives un miracle maintenant. Il est possible que par rapport à la maladie que tu as, que tu vois la main de Dieu dégonfler cette situation. Pourquoi? Parce que dans sa parole, il dit, au milieu de mon peuple, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. En soi, Dieu veut que nous soyons bien portants dans nos corps mortels. Et je conçois ça très mal. Les gens qui pensent que non, non. Ce soir, tu es dans la bonne adresse. Ce soir, tu es dans la bonne adresse. Si Rama te faisait pleurer, j'aimerais te dire, par la prière que tu vas faire ce soir, tu vas changer l'atmosphère de Rama. Tu vas changer l'atmosphère de Rama. Pour voir les choses être changées à Rama, tu dois prier à Silo. Silo n'est que l'image de la présence de Dieu. Ce n'est que l'image de l'endroit où tu rencontres Dieu seul à seul. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il se peut que chez toi à la maison, tu as laissé une atmosphère défavorable. Mais j'aimerais te rassurer, tu es dans la bonne adresse. Tu es dans l'adresse où Dieu est sur le point de changer le cycle des mauvaises choses qui te pleuraient. Alléluia. Amen. Mon but en cet après-midi, c'est que nous devons renverser, mettre hors d'état de nuit toutes ces choses qui nous font pleurer. Quand tu vas te lever pour prier, prie en faveur de cette situation. Si c'est la maladie, prie en faveur de cela. Si c'est les études, prie en faveur de cela. Notre Dieu, c'est lui qui entend le prière. Notre Dieu, c'est lui qui entend le prière. J'aimerais dire encore, notre Dieu, c'est lui qui entend le prière. En cet après-midi, le seul langage qui te permet de communiquer au divin, c'est la prière. Le seul langage qui te permet de communiquer au divin, c'est la prière. Car la prière a la possibilité de changer le cycle de mauvaises choses. Comme Isaac avait compris cela, Isaac se leva. Il pria en faveur de Rebecca. J'aimerais qu'en cet après-midi, que quelqu'un se lève également, que tu pries en faveur de cette situation. Vois la stérilité que tu as dans un domaine de ta vie. Vois la stérilité qui vient dans un domaine de ta vie. Et lève-toi, commencer à prier. Lève-toi, commence à prier. N'attends pas que je finisse ma prédication, mais lève-toi, commence à couler dans cette atmosphère. Lève-toi, commence à couler dans cette atmosphère. Mande brosa dinta. E rabababa shite. Mazimbra de kinte. Raduzi gibakante. Lozibra de chate. Radakunta la zinta. E rabababa shaya. Enda la kazi brota kita. Rekete kunta la zote. Raduduzi yakete le brochata. Père, nous crions à toi ce soir. Père, nous crions à toi ce soir. Opère ainsi dans notre faveur. Viens changer le cycle de mauvaises choses. Viens enlever, Père, ces choses qui sont l'objet de notre honte. Viens enlever ces choses au Père qui nous font pleurer. Oh, Nzambalola, Nzambalola, Nzambabimamu, Nzambabimamu, Mande brosa kinte. Rabababa shata. Ridikanta la zote. Oh, Rabaya shinte. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Prie à Dieu, prie Dieu, prie Dieu en faveur de ces choses qui te font pleurer. Prie Dieu en faveur de ces choses qui font l'objet de ta honte. Si tu ne pries pas, Béna continuera à se moquer de toi. Si tu ne pries pas, Béna continuera à se moquer de toi. Est-ce que tu peux t'élever afin de prier? Prie en faveur de ces choses. Cible les domaines de ta vie qui te fait pleurer.
cible les demandes de ta vie qui te fait pleurer. Voilà l'atmosphère qui est défavorable pour ta situation spirituelle. Voilà l'atmosphère qui est défavorable pour ton épanouissement spirituel. Radabo Shalabayate, Renegande Lebro Shayaba. Père, nous te prions ce soir. Opère un signe à notre faveur. Opère un signe à notre faveur. Yahweh te ligne Bikamwa. Yahweh te ligne Bikamwa. Zambelo Shanika Yatanabaya. Père, oh Dieu, un regard favorable à notre situation. Comme le dit dans ta parole, pour mon cas, je ferai recours à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière te permet de faire un recours à Dieu. La prière te permet de recourir à Dieu. Pendant que d'autres comptent sur leur bien, pendant que d'autres comptent sur leur avoir, toi compte en Dieu. Toi compte à Dieu. Compte sur Dieu, car lui seul a quelque chose à te donner. Est-ce que tu peux prier? Mon frère, ma soeur, prie. Tout dépend de ta prière ce soir. Tout dépend de ta prière ce soir. Tu veux voir l'atmosphère de remettre et changer. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Marebro Zintekinta, Rabababa Shinta, les Ibradea Sota, Rabababa Shinteketele Abo Sekete, Radado Shalabayate, Elabaya Shinte, Elababa Shaya, Orana Kinta Abayasha. J'aimerais te dire quelque chose pour te motiver à prier. Écoute ceci. Généralement, nous oublions une chose. C'est que dans la prière, que nous arrivons à pouvoir préparer notre témoignage. En d'autres termes, pendant que tu es en train de prier, rassure-toi que tu es déjà en train de pouvoir préparer ton témoignage. La prière que tu adresses à Dieu ce soir est une préparation du témoignage que tu auras à faire ici prochainement. Anna ne savait pas ce qu'elle allait avoir, mais ce jour-là, par la simple prière, l'a permis de pouvoir commencer à devenir une adoratrice. Anne qui pleurait était devenue une adoratrice. J'aimerais dire à quelqu'un, prie Dieu en faveur de cette série qui te fait pleurer. Et au devant de Dieu, tu redeviendras un adorateur. Pourquoi? Parce que tu auras un témoignage favorable. Tu auras un témoignage favorable. Est-ce que tu peux commencer encore à prier? Demande à Dieu, Père, je veux vivre une saison de choses nouvelles. Prie à Dieu. Dis à Dieu, Père, namona liloko sike botama. Namona liloko sike botama. Le samboze siko préparer témoignage na yo. Le samboze siko préparer témoignage na yo. Est-ce que mon témoignage est bon de là? Est-ce que est bon de là? On prépare témoignage na yo. Yo mon corps peut sa forme liée zala. Prie ton Dieu cet après-midi. Prie ton Dieu cet après-midi. Lui qui entend le prière, tout le peuple vient à lui. Lui qui entend le prière, tout le peuple vient à lui. Prie Dieu mon frère, ma soeur. Dieu sur le point de changer le cours des choses dans ta vie. Dieu sur le point de pouvoir mettre hors d'état de lui tout ce qui te faisait pleurer. La chorale va m'accompagner avec ces chants. Tama bikama esili nanuteo. Tama bikama esili nanute. Oh tama bikama esili nanuteo. Tama bikama esili nanute. Oh alaka kibikama asila nanuteo. Tama bikama esili nanuteo. Anzamba bameja asila nanuteo. Tama bikama esili nanuteo. Yaya wabibi kama 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 oya sache o ya 0 km yaya wabibi kama wabibi kama la kakinga wabibi kama la kakinga wabibi kama yaya 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 wabibi kama
bibika moi yaya bibika moi oh yaya nanga yaya nanga oh 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 yaya nanga yaya tinda mikae gabia umelie oh yaya nanga oh yaya nanga yaya tinda mikae gabia umelie oh yaya nanga oh yaya nanga yaya tinda mikae gabia umelie oh yaya nanga oh yaya nanga Seigneur, est-ce que tu peux continuer à invoquer Seigneur, Seigneur. Il est descendu pour agir en ta faveur. Il est descendu pour changer ta situation. Est descendu pour pouvoir te faire entrer dans une nouvelle saison. Est-ce que tu peux être conscient de ça? Au milieu de nous. C'est un événement pas de notre nombre, mais il est en Seigneur. En Seigneur. En Seigneur. Il est sur le point de changer les choses. Aïe, je suis calé au baba. Chante-le, Telema, Telema, Bakote, Oloma, Kaosala, Telema, Bakote, Ondamela, Kaosa, champion, Telema, Bakote, la yote, Ondamela, Telema, Oloma, Kaosala, Telema, Bakote, la yote. Dis à Dieu de s'élever au volant de ta situation. Demande à Dieu